Bonjour pauvre mortel, je suis Sargatan, le meilleur bourreau de la région. Venez vous faire torturer par Sargatan. Les tortures Sargatan sont garanties pour longtemps, même si on sort les pieds devant. Avec en prime, une sortie en boîte et une belle bière. Pourquoi s'en priver? Je vous explique, la table à étirement. Le dernier que j'ai étiré d'ailleurs, il a laissé un pied et un bras. Mais c'est pas grave, il y en a deux autres. Voilà. On place le patient sur la table, couché. On lui attache les pieds, comme ceci. On lui attache les mains dans les bracelets. Et après, on tire dessus pour le questionner. Parce que les gens qui viennent ici ont été condamnés à la question, à la torture. Mais on va lui poser des questions pour qu'il avoue. Qu'il avoue quoi? Qu'il avoue ce qu'on a envie de lui faire avouer, même s'il n'a rien fait. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir un coupable. Coupable, qui dit coupable, dit coupé. Et effectivement, j'enlève mon tablier, je ne vais pas le rendre tout de suite. La hache du bourreau. Alors là, moi j'aime bien laisser les têtes par terre de façon à ce qu'elles daubent un peu. Parce que vous comprenez, ce qui est important, c'est l'éducation des enfants. Il faut que les enfants comprennent ce qu'ils risquent. C'est important. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le temps, on les emmenait voir les suppliciés. Voilà. Oh, ça, j'aime bien ça. Ça, c'est le pal, le supplice du pal. Qui commence bien, mais qui finit mal. Donc, s'il y a des enfants, on ne va pas expliquer. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est le coupe-doigt. Et puis un truc que j'aime bien aussi, ça, le coupe-téton. Ah, j'adore ça. Mais ce qui m'ennuie, c'est que c'est trop vite fait. Comprenez-vous, il n'y en a que deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des entailles avec un crochet. Ça, c'est agréable. Surtout si on fait des sillons, tous les 2-3 cm, on peut, avec une tenaille, après, arracher la peau de façon à ce que le patient ait la chair à vif. Ça, c'est très agréable aussi à faire. Et puis évidemment, si le patient a été condamné à être coupé en deux, on peut utiliser le passe-partout ou éventuellement le débiter petit à petit. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est faire des entailles au niveau des épaules, comme ça au niveau des articulations, et puis au niveau de l'aine de chaque côté. Et après on tire. On étire le patient en faisant bien attention de ne pas couper ni les tendons ni les muscles. On coupe uniquement les ligaments de façon à dissocier les os du squelette. Et la personne qui est passée chez moi, en principe, quand elle fait 1,80 m en rentrant, elle fait 2,50 m en sortant. Mais de toute façon, c'est pas grave, elle est foutue. Elle passe directement sous la hache du bourreau. Voilà. Bon, je vous ai à peu près tout dit. Sinon que j'aime mon métier. J'aime fignoler, parce qu'un métier, ça s'exerce avec passion. Et moi, je suis passionné par ce que je fais. Tous les jours, on peut trouver quelque chose pour faire souffrir. Parce que ce qui est important, c'est de faire souffrir le plus longtemps possible, de façon à ce que le patient, moi je dis le client, j'aime bien, le patient expie ses péchés, de façon à ce que quand il va monter au ciel, il soit pardonné. Même de ce qu'il n'a pas fait, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il soit pardonné. Voilà, fin de l'intervention. Bonne journée.